Ces dernières années, plusieurs études menées à l'international ont observé un comportement très simple. Lorsque des personnes ont le choix entre prendre les escaliers ou l'ascenseur, environ 80% choisissent l'option qui demande le moins d'efforts, même lorsque l'escalier est facilement accessible. Ce résultat, remarquablement constant, quel que soit le pays ou le contexte. Ce n'est ni un manque de motivation, ni une sorte de paresse individuelle. C'est une réalité biologique. Le cerveau humain est programmé pour économiser l'énergie. Pendant des milliers d'années, cette stratégie a favorisé notre survie. Dépenser moins d'énergie signifiait avoir plus de chances de vivre plus longtemps. Le problème, c'est que notre environnement a radicalement changé depuis. Aujourd'hui, le monde entier travaille à réduire presque tous nos efforts. Se déplacer, manger, réfléchir, communiquer, rien n'y coupe. Beaucoup de ces innovations sont extraordinaires et utiles, mais lorsque l'effort disparaît presque complètement du quotidien, les conséquences sur la santé peuvent apparaître progressivement. L'effort n'est pas un ennemi du bien-être, il en est l'un des piliers en fait. Sur le plan physique, les micro-efforts du quotidien comme monter des escaliers, marcher davantage ou cuisiner même, peuvent contribuer de manière significative à l'activité physique journalière. Ils limitent les effets de la sédentarité, aujourd'hui reconnue comme un facteur de risque majeur pour notre santé. Sur le plan cognitif, l'effort joue aussi un rôle clé. Réfléchir par soi-même avant de déléguer systématiquement une tâche à une technologie, y compris l'IA, permet d'entretenir des fonctions essentielles comme l'analyse, la mémoire, la créativité et l'esprit critique. L'effort intellectuel protège l'autonomie de pensée et l'unicité de chacun. Mais l'effort ne se limite pas à ses bénéfices fonctionnels. Il est aussi profondément lié au plaisir. Pour savourer un fruit, il vous faut d'abord vous lever pour le cueillir. Ce principe simple illustre un mécanisme fondamental. L'effort augmente la valeur de la récompense. La dopamine, neurotransmetteur clé de la motivation et de la satisfaction, est libérée de manière plus stable et plus durable lorsque la récompense est précédée d'un effort. À l'inverse, la gratification immédiate sans effort procure un plaisir qui va être plus bref et souvent moins satisfaisant à long terme. Notre cerveau perçoit l'effort comme coûteux parce qu'il privilégie naturellement les raccourcis. Pourtant, c'est précisément l'effort qui donne du sens à nos actions. Dans la vie personnelle comme professionnelle, l'absence totale de défis peut conduire à l'ennui, à la démotivation et même à une perte de sens. À l'inverse, un effort choisi, adapté et progressif va nourrir un sentiment de compétence et d'utilité. Pour cette nouvelle année, mon vœu pour vous est de réintroduire des efforts stimulants dans votre quotidien. Je vous souhaite plein d'efforts, des efforts qui activent le corps, votre esprit, sans vous vider bien évidemment, mais des efforts qui créent un équilibre entre le confort et l'inconfort. À mesure que la technologie fait de plus en plus de choses à votre place, la clé de la santé et de la joie de vivre pourrait bien résider dans les petites frictions volontaires que vous acceptez de remettre sur votre chemin. C'est peut-être le bon moment pour une introspection de début d'année, qu'en dites-vous ? Quel est aujourd'hui le niveau de confort de votre vie? Avez-vous éliminé trop de frictions? Quelles sont les choses que vous pourriez faire par vous-même et qui vous apporteraient une satisfaction réelle une fois l'effort accompli? Quelles habitudes avez-vous essayé de changer sans succès car l'effort a eu raison de vous? En parlant de petites habitudes à instaurer, j'ai une invitation toute spéciale à vous faire pour vous aider à travailler sur ces efforts en début d'année. Joignez-vous au défi gratuit Mieux dormir en 2026 que je vais tenir à la fin du mois de janvier. Un défi, vous le savez, ça veut dire une chose, un vrai changement, mais ça veut dire aussi des efforts à faire. Des efforts porteurs de résultats concrets, par contre, je vous le garantis, car l'objectif de cet événement est simple et très puissant. Vous faire vivre un véritable avant-après en vous aidant à sortir doucement de votre zone de confort. Saviez-vous que 60% des gens utilisent les écrans dans leur chambre à coucher? C'est un geste qui est devenu banal, mais dont les conséquences sur le sommeil sont souvent sous-estimées. Dormir 8 heures ne garantit pas un sommeil de qualité lorsque les écrans s'invitent en fin de journée. Leur impact est peut-être silencieux, mais réel sur votre énergie, votre concentration et votre santé globale. Le sommeil est un besoin fondamental. Et la bonne nouvelle, c'est que quelques ajustements bien ciblés peuvent vraiment transformer vos nuits et par ricochet vos journées. Je vous invite donc à vous joindre à ce défi gratuit. Les informations sont en description. Il a été vraiment passé pour vous accompagner pas à pas vers de meilleures nuits. Donc, je vous souhaite de nombreux efforts porteurs de sens et de bonne santé pour 2026. À très bientôt.